Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, chère famille Rehoboth Paris. Alléluia. Bonjour à tous ceux et celles qui écouteront ce pain quotidien. Alléluia. Un espace de réflexion, un espace où nous venons nous abreuver de la parole, nous venons nous nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes donc au pain quotidien et depuis le début de cette semaine, nous essayons de comprendre la richesse. Comprendre la richesse, c'est ainsi que hier, avec le prophète Nathan, nous avons vu que la véritable richesse d'une église, la véritable richesse d'un homme, ce sont ses fils, ce sont ses filles. Aujourd'hui, nous allons continuer sur ce thème, comprendre la richesse, et je vous propose de prendre nos Bibles rapidement dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 11 à 27. C'est un long passage que nous allons lire maintenant au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu. Luc, chapitre 19, les versets 11 à 27. Excusez-moi pour le son. Luc chapitre 19, les versets 11 à 27 dit ceci. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je rayonne sur eux, et tuez-les en ma présence. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Et nous rendons grâce à Dieu pour la merveilleuse parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici une parabole qui est plein de révélations. Voici une parabole qui est un peu semblable à celle de la parabole des talents, amen, que nous pouvons retrouver dans le livre de Matthieu. Elle est vraiment semblable à la parabole de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. À la seule différence que dans la parabole de Matthieu, l'homme de la parabole, donc le maître, va confier à ses serviteurs des talents et non des mines. Amen.
Et surtout, il va leur confier des talents, des sommes différentes, des talents différents. Voilà, il va confier 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 à un autre. À chacun selon sa capacité. Et cela fait référence au don que l'Esprit Saint nous donne à chacun de nous. L'Esprit Saint donne à chacun de nous des dons différents pour l'avancée de l'Église, pour l'avancement du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, dans sa souveraineté, va nous donner à chacun des croyants des dons différents, chacun selon sa capacité. Tandis que dans l'évangile de Luc que nous venons de lire, c'est le même talent, que c'est la même mine, la même somme, c'est-à-dire il va donner une mine à chacun des 10. Amen. Chez Luc, le capital prêté est le même chez chacun. Chacun reçoit une mine. Amen. Donc, seulement que ces deux paraboles que le Seigneur Jésus a voulu enseigner en la modifiant sur certains points. Dans le contexte, il s'agit quoi? De quoi? Il s'agit de Jésus, amen, qui est en route vers Jérusalem, c'est-à-dire en route vers sa mort, en route vers sa crucifixion. N'oublions pas que la particularité de notre Seigneur Jésus, c'est réside dans ceci. Voici un homme qui naît dès le début de sa naissance, dès le début de sa venue au monde. Il est conscient qu'un jour, il va aller à la croix mourir pour le salut de l'humanité. Dès le début, quand Jésus naît, Jésus sait qu'il est condamné à mort. Il sait qu'il est un condamné à mort. C'est la particularité de Jésus, c'est que c'est un berger qui donne sa vie pour ses brebis. La plupart des bergers nourrissent une brebis et quand elle est arrivée à maturité, ils vont la tuer et la consommer. Alors que dans l'inverse, Jésus est ce berger-là qui lui donne sa vie pour ses brebis. Parenthèse fermée. Et donc, il arrive chez Zachée et il sauve Zachée. Amen. Et après, il passe par Jéricho. Hein. Donc, Zachée résidait à Jéricho. Il guérit aussi l'aveugle de Jéricho. Et ensuite, maintenant, il va à Jérusalem. Et tout ce qu'il a fait, le fait qu'il ait guéri l'aveugle de Jéricho, tous les miracles qu'il a fait, va donner à certains de ses disciples un sentiment de gloire. Amen. Ils se disent que Jésus monte à Jérusalem pour chasser l'occupant romain et rendre à Israël sa grandeur perdue. Ils sont hantés par des rêves de grandeur et de gloire. Amen. Et ils ne comprennent pas que Jésus est en route à Jérusalem pour mourir. Amen. Ils ne sont pas encore dans cet état d'esprit. Ils ne sont pas encore... voilà. Et donc, voilà Jésus qui va leur donner cette parabole pour leur montrer que l'heure de la gloire n'est pas encore arrivée. Amen. Et il va leur donner cette parabole, cet homme de haute naissance qui est son homme au roi de l'époque, qui va aller se faire couronner comme Jésus, qui va aller à la croix, mourir et après se faire couronner par son Père. Amen. Et revenir en tant que lion de la tribu de Juda. Il ne revient pas comme agneau. Là, pour l'instant, c'est un agneau qui va se délivrer. Mais après, il revient comme lion de la tribu de Juda pour juger. Et donc, l'heure est au travail. Église, l'heure est au travail. L'heure est au travail, Église. L'heure est au travail. Il nous faut retrousser nos manches pour servir le Seigneur. Amen. La récompense et la gloire viendront après parce qu'elle est réservée aux fidèles serviteurs. Amen. Donc, Jésus qui est issu d'une lignée royale par sa lignée, du fait qu'il soit le fils du roi David. Amen. Donc, fils de David, fils de Dieu. Amen, comme le dit Jean 1, chapitre 18. Va maintenant confier des tâches, des missions à 10 de ses serviteurs. Et 10, c'est un chiffre symbolique. Amen. On retrouve les 10 commandements, les 10 vierges. Amen. Et c'est le chiffre des champions. Le chiffre 10
C'est la marque des champions. C'est le chiffre de la plénitude. Amen. Donc, cet homme de haute naissance confie à chacun une mine. Amen. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine, les Juifs n'avaient pas de monnaie et ils payaient tout en pesant la quantité d'or, d'argent ou de cuivre qui correspondait à la valeur de leur achat. C'est pour ça qu'on ne peut pas évaluer avec précision les valeurs monétaires dont parle la Bible. La mine représente ici plusieurs centaines de grammes d'or, d'argent ou de cuivre. S'il s'agit d'or, c'est un capital donc qui est énorme. Amen. Et donc, Jésus va confier cette mine-là, a dit de ses serviteurs leur demandant de les faire fructifier. Cela veut dire que la parole de Dieu est un capital que Dieu nous confie, qui ne doit pas sommeiller. C'est quelque chose que le Christ confie à l'Église pour qu'elle soit multipliée. Amen. La parole de Dieu doit être multipliée. La mission de l'Église, c'est de faire multiplier la parole de Dieu, de la faire s'aimer, de la faire grandir, à ce que le Christ revienne. Et quand le Christ reviendra, lorsque le Christ reviendra, il est dit dans la Bible, le Christ reviendra lorsque l'évangile aura été prêché à toutes les nations. Amen. Et dans le contexte de cette parabole, les personnes qui se sont opposées au roi, amen, ce sont les Juifs, amen, et par-delà, ce sont toutes ces personnes qui s'opposent à l'avancement, à la propagation, à la prédication de l'évangile, amen. Donc, lorsque le roi revient, il va convoquer autour de son trône maintenant les serviteurs et c'est le moment du règlement des comptes. C'est le moment où maintenant ils vont faire comprendre. La mémoire du téléphone est très lente. Trop de fichiers. Excusez-moi. C'est le moment où ils vont donner, maintenant vont rendre compte au roi. Et pour ne pas faire trop long dans ce pain quotidien, le Seigneur va donner à chacun 10. Il va multiplier par 10. Amen. La récompense 10 000, 5 000. C'est une multiplication qui est extraordinaire. Amen. C'est une multiplication qui est extraordinaire. Cela veut dire que Jésus est capable de faire multiplier son évangile avec ce que le peu qu'il nous donne, pourvu que nous l'annoncions. La parole de Dieu est revêtue d'une puissance extraordinaire lorsqu'elle est fidèlement prêchée. Amen. Et le maître va dire, c'est bien à ses serviteurs pour le féliciter, pour l'encourager, pour le récompenser. Amen. Amen. Oui, il y aura une récompense pour tous ceux qui annoncent la parole de Dieu. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est le serviteur qui dit que j'ai eu peur parce que tu es sévère et j'ai pris ton argent, je l'ai mis dans une linge. Le linge est symbole de ce que nous prenons quand nous travaillons pour essuyer notre peine, la sueur de notre front. Nous prenons nous prenons ce linge pour nettoyer la sueur de notre front lorsque nous avons fait un travail pénible. Mais à contrario, ce serviteur qui n'a pas fait de travail pénible, il va prendre l'argent du maître et le mettre dans un linge qui est censé essuyer son front. Amen. Du dur labeur qu'il aura fait. Cela montre la paresse de ce serviteur-là. Amen. Et donc, il faut aussi comprendre que le Seigneur va revenir en tant que lion de la tribu de Juda. Il ne sera plus cet agneau doux, mais il sera un lion terrible, un lion sévère qui va juger ceux qui n'ont pas accompli la tâche qui leur ont été confiées. Et en Israël, quand on devait exécuter, le roi faisait exécuter ses ennemis en face. Il était témoin de l'exécution. Il les voyait mourir. Et c'est ainsi que quand Jésus reviendra en tant que lion de la tribu de Juda, c'est devant lui que le jugement va se faire. Amen. Donc les thèmes à retenir, c'est que le maître fait confiance. Il part, Jésus nous fait confiance. Il part au ciel après sa crucifixion, mais il nous fait confiance pour faire avancer l'évangile, pour prêcher l'évangile. Il nous fait confiance. Amen. Il remet tous ses biens, il remet tout ce qu'il a de plus précieux. Donc, sa parole est ce qu'il a de plus précieux. Il nous la confie à nous, ses serviteurs. Et nous devons nous devons propager la parole de Dieu. Et aussi, on voit aussi que le Seigneur
met sa confiance et son amour en ses serviteurs que nous sommes. Amen. Il va revenir, c'est certain. Et lorsqu'il reviendra, il faut qu'il nous ait trouvés dignes d'avoir répondu sa parole. La mémoire du téléphone est très lente. Soyez bénis, peuple de Dieu. Excusez-moi pour les interférences dues à indépendant de ma volonté. Passez une excellente semaine. Au nom de Jésus, soyons des serviteurs à qui le Seigneur nous donnera 10 fois plus. Amen.